Chapitre 21. La mission des disciples. La tribune romaine titre « 2 par 2 pour Dieu ». Jésus n'a pas attendu longtemps pour envoyer ses disciples en mission. Il est vrai que son enseignement n'est pas théorique, mais qu'il est concret, avec des applications pratiques. Les disciples ont ainsi pu voir Jésus à l'œuvre, purifier les lépreux, chasser les démons, guérir les paralytiques, ressusciter les morts, redonner la vue aux aveugles, etc., etc. Jésus, après leur avoir donné certaines recommandations concernant le champ d'action de leur mission, les remplit de la puissance nécessaire pour réaliser les œuvres que lui-même a déjà accomplies. En attendant la feuille de route et pour remplir pleinement cette mission, plusieurs critères sont indispensables. Tout d'abord, être en bonne condition physique car le territoire est immense. Faire un bon choix de vêtements car Jésus ne veut pas que ses disciples emportent avec eux plus de vêtements qu'ils n'emportent sur eux. Donc ni ceinture, ni tunique de rechange. Ils ne doivent rien emporter, pas même un sac de voyage. Ils doivent prévoir une bonne paire de sandales, car là aussi, pour tous les kilomètres à parcourir, une seule paire devra suffire. Pour couronner le tout, ils ne prendront aucun argent avec eux. Enfin, Jésus leur a évité le pire, la solitude, car ils ont pu se regrouper 2 par 2 pour Dieu. C'était une bonne nouvelle pour ceux qui devaient annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux sur terre. Ils étaient tous dans la joie de pouvoir multiplier par 12 le travail de guérison entamé par Jésus seul. Le choix de nous journalistes, dépêchés sur place, s'est arrêté sur le tandem que formaient Barthélemy et Thaddée. Ils ont préféré commencer timidement, dans un tout petit village perdu dans le désert, afin de se familiariser avec les pouvoirs que Jésus leur avait légués. Effectivement, les guérisons dans ce village ont dépassé toutes leurs prévisions. Très vite, ils ont acquis une ferme assurance devant ces gens atteints par toutes sortes de maux. De la plus banale foulure à des paralysies lourdes, la faiblesse humaine se retrouve même dans les plus petits endroits de la terre. Après quelques jours, ils entrèrent dans un village où il leur fut impossible d'accomplir des miracles car presque la totalité des habitants étaient idolâtres. Ils s'étaient pris de Baal dans la tête. Ils s'étaient épris de Baal, de faux dieux qu'ils adoraient. Barthélemy et Thaddée quittèrent rapidement ce lieu en secouant la poussière de leurs pieds. Globalement, cette expérience aura été la plus belle de leur vie. Travailler pour Jésus en collaboration avec Dieu pour le bien de l'humanité. Quel bonheur! Chapitre 21. La mission des disciples. L'Observatoire de Jérusalem titre « Une révolution pacifique ». Où est donc passée la grandeur de notre pays, dont le simple fait de prononcer le nom Israël faisait trembler les nations? Aujourd'hui, nous sommes sous domination romaine. Nous n'avons plus d'autonomie propre. Nous sommes sous astreinte d'un tribut à César. Et le roi nommé par Rome, Hérode, est un gouverneur trompeur et adultère. Nous attendions un libérateur violent qui allait nous débarrasser de l'ennemi. Au lieu de cela, nous assistons à une révolution pacifique. Jésus a commencé un travail sur l'âme des hommes pour atteindre l'âme de notre nation. Désormais, il partage son pouvoir avec ses disciples, afin de multiplier la connaissance du Père sur cette terre. Il envoie ses apôtres prêcher et guérir à travers le pays avec la recommandation expresse de ne pas entrer dans les villes païennes, ni en Samarie, car cette régénérescence ne s'adresse qu'aux Juifs. Les pharisiens sont tout à fait d'accord sur ce point. Pour cela, Jésus va revêtir d'une onction particulière chacun des apôtres. Ils partiront remplis de puissance pour distribuer gratuitement les cadeaux que Dieu a préparés d'avance pour tous ceux qui souffrent. La joie procurée par les messages des apôtres, accompagnés de guérisons, comble des foules sans cesse croissantes. Les disciples prennent néanmoins soin de choisir des personnes dignes de confiance pour séjourner chez eux le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission. À travers tout le pays, les actes des apôtres, précédés par les actes de Jésus, ont laissé en quelques jours une trace irréversible et indélébile de la présence de Dieu.
Chapitre 21, la mission des disciples. L'étoile du matin titre « La bonne nouvelle ». Jésus n'a pas expliqué une technique à ses disciples missionnaires, mais il a accompli devant leurs yeux une démonstration de puissance. Il leur a demandé de devenir les imitateurs de ce qu'ils voyaient. Jésus allait revêtir de la puissance qu'il avait reçue d'en haut, de son Père, les apôtres pour qu'ils puissent témoigner par quel don ils pouvaient accomplir ces miracles et ces guérisons. Le don de chasser les esprits impurs et les démons. Le don de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils sont tous partis fiers de la mission qui leur a été confiée. Une mission humanitaire sans précédent qui dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La plus haute distinction leur était attribuée pour contribuer au soulagement de la souffrance des perdus de la maison d'Israël. Dans une humilité parfaite, ils ont passé du temps devant chaque village afin de guérir le plus grand nombre. Que de souffrances cachées, de blessures de l'enfance non cicatrisées. Les souffrances de l'âme étaient encore plus importantes que celles du corps. Les disciples ont pleuré avec ceux qui pleuraient. Ils ont aussi ri avec ceux qui éclataient de rire d'avoir retrouvé leur santé, leur équilibre et le bonheur uniquement par l'imposition des mains de ceux que Jésus avait choisis. Les disciples pêcheurs de poissons sont devenus pêcheurs d'hommes. Les apôtres n'avaient qu'à ouvrir leur bouche pour que Dieu la remplisse de paroles d'amour, d'encouragement et de réconciliation face à ces foules déchirées et abattues par la misère morale et spirituelle. C'est par beaucoup de mots qu'il guérissait les maux de beaucoup. Les disciples ont donné gratuitement et pleinement ce qu'ils ont reçu du Maître. Plus ils donnaient gratuitement et plus ils s'enrichissaient de l'amour que leur témoignaient ces populations, retrouvant leur pleine capacité et se tournant à nouveau vers le Dieu vivant et agissant qu'ils avaient abandonné. Cette première mission d'évangélisation fut une réussite parfaite, car elle a marqué à vie le donneur et le receveur de cette bonne nouvelle d'un Dieu d'amour prêt à pardonner tous ceux qui s'approchent de lui.